Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre JT. Au sommaire cette semaine. Dimanche 1er mai, c'est la fête du travail. Mais savez-vous pourquoi célèbre-t-on ce jour? En début mai, on vous explique tout. Puis direction le centre commercial Vélizy 2 qui a inauguré le 5 avril dernier son créneau d'heures silencieuses. Nous avons rencontré un représentant du centre pour en savoir plus. Et pour clore ce JT, l'aérodrome de la Ferté-Alais, qui conserve des avions d'après-guerre de collection, nous a ouvert ses portes pour que le peintre aéronautique vélizien Damien Charit y puise toute son inspiration. Depuis 1948 en France, le 1er mai est un jour férié, chômé et payé. Mais savez-vous pourquoi vous ne travaillerez pas dimanche? On vous explique tout. Les origines du 1er mai remontent à la fin du 19e siècle. Pensée en 1889, le 1er mai n'est pas une date choisie au hasard. Elle fait référence aux revendications syndicales des ouvriers américains qui, en 1984, ont manifesté pour obtenir une journée de 8 heures. Et quelques années plus tard, en 1889, c'est en France que les ouvriers français ramènent les mêmes revendications sur le terrain, des revendications et des manifestations qui seront durement réprimées puisqu'il y aura 9 morts et une trentaine de blessés le 1er mai 1891. Suite à ces événements, le 1er mai reste une date symbolique des revendications sociales françaises. Cette date symbolique le devient encore plus lorsqu'en 1919 est instaurée la journée de 8 heures, une journée qui sera par la suite chômée. La journée du 1er mai est ainsi rebaptisée Fête du travail et de la concorde sociale en 1941 par le maréchal Pétain, souhaitant rallier une partie des Français au régime de Vichy. Elle sera finalement supprimée à la libération de la France sous occupation allemande. Et c'est en 1948 que le 1er mai devient officiellement un jour férié, chômé et payé pour les salariés. Alors que l'églantine rouge est à l'origine le symbole de cette tradition, elle est vite associée à la gauche et désormais remplacée par le muguet. La fête du travail est une fête célébrée dans plusieurs pays dans le monde et instaurée comme jour férié dans des pays comme l'Angleterre, le Japon ou encore l'Afrique du Sud. La musique et la lumière intense dans les centres commerciaux et grandes surfaces peuvent être des sources de stress pour beaucoup de personnes et notamment pour les personnes atteintes de troubles autistiques. Et dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, Vélizy 2 a instauré une heure silencieuse tous les mardis, un dispositif pour améliorer le confort des visiteurs. Présentation de ce dispositif qui se démocratise de plus en plus. Promenez-vous dans Vélizy 2 et appréciez le calme. Depuis le 5 avril, tous les mardis, pendant 1 heure, la musique est coupée, la luminosité abaissée et le calme règne pour le plus grand plaisir des clients. Un calme qui plaît aux clients mais mis en place dans un but précis, une opération adressée aux personnes atteintes de troubles autistiques, comme nous l'explique Geoffroy Level, directeur adjoint du centre. Ce dispositif s'intègre complètement dans notre volonté de pouvoir mieux inclure et de pouvoir mieux accueillir l'ensemble de nos clients. Donc cette heure silencieuse s'adresse à tous nos visiteurs, principalement à ceux atteints de troubles de l'autisme ou de misophonie, pour lesquels parfois la musique d'ambiance ou l'éclairage peut être une difficulté. Le centre commercial Vélizy 2 met en place cette heure silencieuse tous les mardis entre 10h et 11h. Tous les espaces du centre sont concernés ainsi que quelques magasins. Si cette opération n'a lieu qu'une seule fois par semaine, elle pourrait être étendue à d'autres jours de la semaine. Nous travaillons à pouvoir proposer cette heure silencieuse tous les mardis de 10h à 11h dans le centre Westfield Vélizy 2. Nous sommes sollicités par certains de nos clients et nous travaillons à pouvoir élargir cette heure silencieuse du lundi au vendredi de 10h à 11h et pourquoi pas sur un créneau de l'après-midi. Dans les centres commerciaux comme dans beaucoup de magasins, la musique permet aujourd'hui de rythmer les journées passées en boutique et influence le comportement d'achat. Mais les sons incessants peuvent aussi être une source de stress pour ceux qui ne supportent pas le bruit, comme les personnes souffrant de troubles du spectre autistique. En plus de stopper la musique pendant 1 heure, le centre accompagne cette mesure d'une réduction de luminosité pour optimiser au maximum ce moment de calme et permettre aux personnes atteintes de troubles autistiques de faire leurs courses dans des conditions plus sereines.
L'aérodrome de la Ferté-Alais dans l'Essonne est utilisé dans la pratique d'activités de loisirs et de tourisme. Vélizy TV a suivi Damien Charit, peintre aéronautique, dans son terrain de jeu favori et en plein processus artistique. L'odeur du kérosène, le son des moteurs en étoile ou encore la piste qui tremble, autant de sensations de vol que le peintre aéronautique Damien Charit vient trouver à l'aérodrome de la Ferté-Alais qui abrite de nombreux avions historiques encore en état de vol. À la fois peintre de l'air et de l'espace, mais également peintre de la gendarmerie, grâce à ces distinctions, ce Vélizien originaire de Charente-Maritime peut s'approcher d'avions emblématiques sur des bases aériennes pour mieux en saisir et retranscrire les lignes. Alors là, on est sur l'aérodrome Jean-Baptiste Salis. C'est vraiment un endroit où j'adore venir photographier les avions. Sur les 210 dessins à son actif, il a pu peindre une dizaine d'avions basés dans cet aérodrome Jean-Baptiste Salis, dont des colosses américains comme le B-17 ou le Corsair. Le Corsair, c'est un avion emblématique de la série Les Têtes Brûlées, Papy Boynton. Et donc là, on peut voir l'emplanture de l'aile, assez caractéristique de cet avion. Tu vois les marquages? Pendant la guerre, les pilotes aimaient bien dessiner leurs femmes sur leur avion. Et là, c'est intéressant, beaucoup de marquages, beaucoup de logos, une pin-up, et voilà, 4 moteurs. Et pour rendre ces illustrations les plus réalistes possibles, il recherche le plus de détails existants sur l'histoire et les différentes versions de chaque avion. Et chaque détail de la mécanique compte. Il y a beaucoup d'éléments à représenter, les rivets, les trappes. Il faut représenter pour donner du relief. Quand un avion il est en vol, et on a tout le ciel et les nuages qui se reflètent dans le métal poli, et tous ces reflets sont vraiment intéressants à les dessiner. Mais le privilège de l'illustrateur est aussi de pouvoir modifier ou améliorer la réalité. Ainsi, visualiser un avion au sol en état de vol fait partie de son travail scénaristique. Je trouve ça intéressant de dessiner les avions en 3/4 arrière, parce que c'est pas un plan de vue qu'on a l'habitude de voir en vol. J'ai choisi d'illustrer le T-28 parce qu'il a des couleurs vraiment magnifiques et un métal poli qui est très intéressant à illustrer. Son principal outil numérique, c'est la plume. Elle lui permet de dessiner des courbes qu'il remplit d'une nuance. Les calques sont superposés les uns au-dessus des autres et donnent un aspect de relief. C'est que des aplats de couleurs. Tu vois, si je veux rajouter un reflet, là, ici, on va dire. Voilà, on a un reflet blanc. Contrairement à beaucoup d'illustrateurs aéronautiques, moi je travaille en numérique 100%, donc le style est vraiment inspiré des affiches anciennes des années 30, parce que j'aime bien le dynamisme et la couleur qu'elles mettent en avant. En général, à partir des photos que j'ai faites, je cherche un scénario intéressant et graphique, et je trouve que le rendu est dynamique. Sensation de vitesse. Cette passion pour ces machines volantes, il la partage avec son public, mais également avec la communauté aéronautique qui continue de faire rayonner ce patrimoine d'exception. Et c'est en parcourant les musées, les aérodromes ou encore les meetings aériens que l'inspiration de l'artiste ne cesse de grandir. Son terrain de jeu est vaste et Damien reste à l'affût. Votre JT est maintenant terminé, n'oubliez pas de partager et de liker cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.